Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Salut. Tu sais, moi, il y a une époque que je faisais l'amour sur tout un CD. Hein. Maintenant, je prends des George Michael à 1 minute 15. C'est une estafette transformée en disco mobile. Ouais. Du bon son reggae, bien lourd, bien génial, dans une bonne ambiance. J'ai fait les 2 derniers étés le tour de la France. Ce soir, on va foutre le feu, on va tous s'amuser, tous participer. Soul, jazz, funk, rhythm and blues. Oui, alors d'abord, moi, je commence à être un peu un habitué du Festival d'Aubagne, puisque c'est la 3e année consécutive que je viens. Et ça veut dire surtout que je me sens bien ici. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai commencé la musique pour c'était pas vraiment réellement le cinéma, c'était plus des films d'animation. Donc j'étais extrêmement jeune, parce qu'en fait, à l'école, j'avais un ami qui faisait des petits films d'animation comme ça. Et le premier film important qui a vraiment décidé de la suite de ma carrière, c'était le film de Michel Gondry qui s'appelle La science des rêves. Donc qui a été le premier film vraiment qui m'a fait connaître en fait, et puisque c'était un film qui n'a pas été un immense succès commercial, mais qui est devenu une espèce de film culte. Donc suite à ça, les gens sont venus un petit peu vers moi, les agents américains, etc. Comme le film, la musique a remporté le prix officiel de Cannes. Et de là, j'ai décidé effectivement d'aller directement dans la musique de cinéma et de continuer dans cette voie-là. Donc suite à ça, j'ai continué à travailler avec Michel Gondry pour son film suivant, Soyez sympa rembobiné, et puis également des participations à des films mais prestigieux, par exemple comme Hugo Cabret de Martin Scorsese. Bon, je ne faisais pas toute la musique du film puisque le score principal était fait par Howard Shore, comme il travaille souvent avec Martin Scorsese, mais par contre, je me suis occupé de tout ce qui est partie musicale française. Le meilleur des cas, de toute façon, c'est d'être consulté en amont. C'est-à-dire qu'il faudrait, dans l'absolu, rencontrer le réalisateur avant le début du tournage. Par exemple, dans La science des rêves de Gondry, j'ai commencé à écrire les thèmes avant le début du tournage, et une grande partie sont restés finalement. Sur Soyez sympa rembobiné, là par contre, c'était plutôt... J'étais sur le tournage, mais rien ne s'est fait, et finalement ça s'est fait après. Vous avez d'autres cas de figure où vous remplacez un compositeur avec qui ça ne s'est pas bien passé, donc là vous avez extrêmement peu de temps, le montage est terminé, et puis vous avez en gros 15 jours pour tout faire. Donc bon là, effectivement, il faut vous accrocher. Fais du bruit si t'es vivant, on va. Petite histoire jusqu'au dernier voyage, donc qui date de l'année dernière. Blablabla. On a été conviés à la kermesse. Blablabla. La kermesse de fin d'année de l'école primaire de Roquefort. Blablabla. Je sais pas où ils sont. Pascal, je sais. Il est où? Pascal, il fait le trajet là. Pascal est en train de faire des navettes, oui. Ok, bon, on va essayer peut-être de l'attraper après alors. On est venu pour le voir tranquillement. Yes, et on verra comment se passe la soirée. Ouais, on cherche Pascal, il dort quelque part, mais... Claire, pourquoi ce soir tu n'es pas venu déguisé en super-héros? On va essayer de voir s'il est pas là-dedans. Non, il est là, c'est bon. Il est là, c'est bon.
Ah, c'est dans la boîte, on se retrouve sur le dance floor. Qu'est-ce qui vous a mené au journalisme spécialisé dans la musique de film? Et alors j'ai commencé dans les études de cinéma, donc j'ai un master en cinéma. Ensuite j'ai fait une spécialisation web pour apprendre à créer des sites internet, organiser du contenu sur le web. Et dans le cadre de ce master web, je devais créer un site internet et faire un stage. J'ai créé cinésique.fr, un site sur la musique de film qui existe donc toujours aujourd'hui, que je dirige et qui fête ses 10 ans à Aubagne. Pour moi, mon intérêt pour la musique de film vient du cinéma, puisque en voyant des films, en étant très cinéphile et en adorant certains cinéastes, je me suis rendu compte que mon intérêt et ma passion pour ces films-là résidaient en partie pour la musique, aussi bien que pour la mise en scène que pour les acteurs. Et je me suis vite rendu compte qu'on n'en parlait jamais. Et en faisant entendre des musiques des films, je me suis rendu compte qu'il y avait des compositeurs derrière. Et donc j'ai commencé à m'intéresser à ces compositeurs en les interviewant et en répertoriant leurs BO. Et c'est comme ça qu'est né Cinésique. Du coup, on m'appelle régulièrement pour des festivals, des leçons auprès de scolaires, d'universités, etc., etc. Et à Aubagne, donc, j'anime la leçon de musique avec les frères Galperine et aussi des ateliers scolaires auprès de collégiens qui sont, ils sont ravis qu'on leur parle pour la première fois de la musique dans les films. Donc ça dépend du public. Je ne parle pas de la musique de film de la même manière selon le contexte et le public. Qu'est-ce que vous voulez transmettre aux gens qui viennent assister à ces conférences? C'est que travailler la musique d'un film, c'est surtout faire du cinéma, aussi bien qu'un metteur en scène. D'ailleurs, j'anime également beaucoup de leçons de musique avec des réalisateurs. Au Festival d'Angers Premier Plan, j'ai animé une leçon avec Tony Gatliff. Et l'intérêt, c'est également, pour un metteur en scène, de travailler la musique de son film. Donc le discours est aussi auprès des compositeurs, de s'intéresser un peu plus au cinéma, et auprès des réalisateurs, de s'intéresser un peu plus à la musique de leur film. C'est moi, la touffe. On m'appelle la touffe. On l'appelle la touffe. Très bonne soirée. Et franchement, big up à l'équipe qui a fait ça, qui a organisé ça. DJ Vadim, on est là pour lui. Venu pour Lara Fabian. Il y a tout le monde qui se côtoie ici. Des grands, des petits, des Teletubbies, des Pokémon. Toi, t'as l'air au bout de ta vie, toi. Bah, on va y aller.